conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Sahel durcit considérablement sa posture sécuritaire après un incident aérien jugé d'une extrême gravité. Ce 8 décembre 2025, un avion militaire de l'armée de l'air du Nigeria, un C-130, a été contraint de se poser au Burkina Faso sans le moindre autorisation de survol. L'AES parle de violation de son espace aérien et de sa souveraineté et la réponse est sans appel. Les chefs d'État ont donné l'ordre à leur défense anti-aérienne d'être en alerte maximale et, plus grave encore, d'être autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Cette décision radicale marque un tournant. Quelles sont les implications réelles de cette menace militaire ouverte et que signifie cette posture de guerre pour l'avenir de la région? Cet aéronef, d'autres disent qu'a quitté Lagos pour Abidjan, et c'est d'Abidjan qu'il a aussi fait l'atterrissage forcé donc à Bobo-Dioulasso. Et d'autres disent que cet avion a quitté donc pour le Bénin suite aux événements aussi du dimanche, donc du 7 décembre 2025. Bon, le communiqué en tant que tel, quand on l'écoute, ça demande quand même quelque chose d'inquiétant. La question la plus inquiétante, comment un aéronef militaire peut traverser une partie de l'espace confédéral? Il a fallu que l'avion puisse avoir des difficultés pour que l'avion se pose donc à Bobo-Dioulasso. Donc, deuxième des choses, est-ce que l'alerte maximale qu'ils ont dit toujours dans le communiqué, qui a été lancée depuis 2024, est-ce que cette alerte maximale est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des contrôleurs aériens? Parce qu'un avion quand même comme ça, surtout militaire, ne peut pas passer inaperçu, normalement. Surtout un C-130, ce n'est pas déjà un avion très sophistiqué qu'on peut dire qu'il peut passer l'espace confédéral sans qu'on puisse s'en apercevoir. Deuxième des choses, c'est de dire comment, avec tout ce qu'on a dépensé pour pouvoir protéger l'espace confédéral et tout ce qu'on continue aussi de dépenser, ça veut dire que jusque-là, ça nous reste aussi de pouvoir mieux gérer et surveiller notre espace aérien. Parce que si un C-130 peut passer jusqu'à un certain endroit sans être aperçu, intercepté par les services compétents, ça veut dire que d'autres avions plus sophistiqués pouvaient survoler l'espace aérien et faire ce qu'ils veulent dans l'espace confédéral sans que quelqu'un puisse s'en apercevoir. Et donc ça devient de plus en plus inquiétant. Deuxième, en plus de cela, pourquoi un avion militaire du Nigeria va-t-il survoler l'espace confédéral sans autorisation? Y a-t-il quelque chose qu'on cache? Ou il y a d'autres mêmes mises qui cherchent toujours à faire en sorte que l'espace ouest africain reste un espace de conflit entre les États ou un espace où la confusion règne entre les États et où il y a plus aussi d'insécurité. Est-ce à dire aussi que certaines personnes sont là pour voir comment faire en sorte que de disloquer l'espace ouest africain?
Et là, c'est là où c'est inquiétant. Et de dire que l'armée nigériane, même le gouvernement nigérian, doit vraiment, à mon avis, prendre ses responsabilités par rapport à ça. Parce que, malgré tout, il reste quand même des liens de fraternité, d'amitié qui existent entre le peuple. Et si le cas avéré que l'avion a quitté pour des frappes ou pour appuyer les militaires loyalistes au Bénin, mais Lagos Bénin n'a pas besoin de passer par Bobo Dioulasso ou par le Niger ou par le Mali. On peut directement de Lagos aller à Cotonou. Alors pourquoi ce survol? Quelle stratégie se cache derrière? C'est pour cela que les services de renseignement doivent travailler plus sereinement, plus sérieusement sur ces affaires-là. Et en plus de cela, il est important de voir la responsabilité au niveau de la surveillance aérienne. Parce que quelque part, quelqu'un n'a pas bien fait son travail. Parce que l'avion, dès qu'il traverse l'espace aérien, normalement, les radars devraient le détecter. Et aujourd'hui, parfois même avec des simples logiciels qui sont sur le net, vous pouvez voir le nombre d'avions qui survolent votre pays. À plus forte raison des pays qui se sont dotés aussi grâce à certaines coopérations, donc de matériel, comme le Niger où on nous a montré quand même des matériels de surveillance aérienne. Mais si on n'arrivait pas à le faire, soit on n'a pas maîtrisé certaines technologies, soit quand même les gens qui sont là, qui ont là cette responsabilité de faire ce travail-là, ne sont pas aptes à répondre donc, à cette exigence pour mieux surveiller l'espace aérien, l'espace confédéral de l'Alliance des États du Sahel. Donc il est temps que les chefs d'État prennent leurs responsabilités et mettent les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour que chaque aéronef qui passe au niveau de l'espace confédéral, qui viole non seulement les lois de ces États et surtout les conventions internationales, que les personnes puissent subir aussi les conséquences. La Confédération des États du Sahel met donc le monde en garde. Son espace aérien est désormais une zone où toute intrusion non autorisée peut être considérée comme un acte de guerre. Le temps est donné et le risque d'incident se trouve désormais à son plus haut niveau. Reste à savoir comment Abuja réagira à cette condamnation ferme et à cette mise en demeure militaire de l'AES.